et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons notre méditation sur les blessures intérieures et la guérison intérieure. Hier, nous avons parlé des types de blessures et nous avons promis aujourd'hui parler des causes des blessures. J'ai oublié une catégorie de blessures hier, j'ai oublié d'en parler. Il s'agit des blessures que nous recevons au niveau de la vie en Église. Très souvent, on semble minimiser cela, mais parfois, c'est des blessures qui font très mal et qui vont jusqu'à éloigner certains de l'Église. Au sein de nos associations, de nos groupes de prière, même de nos communautés, même charismatiques, il y a des attitudes et des comportements venant souvent des responsables qui blessent les autres et qui font que ceux-là disent autant s'éloigner de la communauté ou de la paroisse que de continuer par vivre avec des gens qui nous font du mal tout le temps. Parfois, c'est des interprétations justes ou fausses des attitudes des responsables qui font que des gens sont blessés. Je me rappelle un jour, j'étais allé rencontrer un prêtre qui m'a demandé de venir le voir. Et au même moment, il avait donné rendez-vous à un jeune qui devait lui rendre compte d'un travail qu'il a fait. Et le jeune arrivait au même moment que moi. Et quand il m'a vu, il dit au jeune, laisse-moi recevoir les gens. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que le jeune homme ne sera pas blessé? Le temps que je sorte, il n'était plus là. Est-ce que cela ne lui a pas fait mal? Laisse-moi recevoir les gens. Lui, est-ce qu'il n'est pas une personne? Je crois bien que le prêtre ne l'avait pas dit de façon méchante. C'est une façon peut-être de me donner un peu d'importance. Mais quel effet cela a eu sur l'autre, on ne sait pas. Et des gens ont été découragés par de ces attitudes. Ou des paroles qu'on a prononcées, parfois, de façon innocente, et que des gens ont mal interprétées, qu'elles soient prononcées par un prêtre ou un évêque, ou bien un responsable de communauté, ou un responsable d'un groupe de prière ou d'une association. Je dis que, quelle que soit la source, la parole a fait mal, et des gens se sont éloignés de l'Église pour de bon. Et ce sont ceux-là qui dehors, qui sont entrés dans d'autres églises, qui sont très virulents par rapport à l'Église catholique. Donc, reconnaissons quand même que même quand nous sommes ensemble pour adorer le Seigneur, nous nous faisons du mal. Alors, nous passons maintenant aux causes des blessures. Je disais hier que la blessure est un manque, et généralement un manque d'amour. J'attends de l'amour, j'en ai pas reçu. Manque d'amour de la part des parents. Un enfant qui est né, qui n'a jamais reçu d'amour, il est difficile d'aimer à son tour. Il y a cette histoire que j'ai lue, quelque part j'oublie bien le lieu, mais c'est une histoire vraie, pareil. Au temps de l'Empire Prusse, c'est l'actuelle Allemagne, le roi voulait avoir des soldats très méchants, très durs, qui pouvaient faire du mal autant que possible, sans avoir pitié de qui que ce soit. Alors il a décidé de faire une expérience avec 300 enfants. 300 garçons qui sont nés, il les a arrachés à leur mère. Dans le temps, les gens se permettaient du n'importe quoi. Il les a arrachés à leur mère et les a confiés à des nourrices.
en disant pas de souris, pas de caresses. Nourrissez-les très bien, mais pas de souris, pas de caresses. Parce que si on reçoit des caresses, de la tendresse, demain, ils voudront aussi en donner. Et ces 300 enfants étaient préparés ainsi à faire du mal. C'est-à-dire que quand tu n'as pas reçu d'amour, tu ne peux pas en donner. Donc, beaucoup de blessures viennent du manque d'amour de la part des parents. Il y a une personne qui a perdu sa mère quand le monsieur avait 2 ans et demi, 3 ans. Sa mère est décédée. On l'a confié à l'autre femme de son papa qui a bien pris soin de lui, bien le maltraité. Et quand ce type a grandi, il est devenu indépendant, autonome. Se marier devenait difficile pour lui. Dès qu'il faut en faire un enfant, il est avec une femme, ils ont un enfant, il se sépare de la femme. Il va chez une autre, ils ont un enfant, il se sépare d'elle. Et je crois qu'il en a fait 4 ou 6, je ne sais plus. En tout cas, il a dépassé 3. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi? Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que, en fait, il cherchait l'amour d'une mère auprès des femmes, il cherchait pas une femme, une épouse. C'est pas une épouse qu'il cherchait, il cherchait une maman. Et quand il est avec une femme, l'amour qu'il cherchait n'étant pas l'amour d'une épouse, mais l'amour d'une maman, il ne trouve pas cet amour de la maman parce que cette femme ne peut pas lui donner l'amour de sa maman. Il n'en trouve pas, il est déçu, il s'en va. Donc généralement, quand nous n'avons pas reçu d'amour, il est difficile pour nous d'en donner. On est blessé et on fait du mal à notre tour aux autres. Puisque celui qui est blessé, il me blesse aussi, il blesse aussi les autres. Quand les parents se mettent à nous comparer à nos petits frères ou à nos grands frères, voilà les autres comment ils sont. Ça veut dire que moi je ne suis pas aimé comme les autres. On préfère les autres, pas moi. Et l'enfant finit par se dire, je ne vaux rien, je ne peux rien faire dans la vie parce que je ne suis pas comme les autres. Parfois, c'est le manque d'amour de la part du conjoint. Il est arrivé à un monsieur de devenir, excusez-moi, homosexuel. Même si les gens disent qu'il ne faut pas en parler, la plupart, moi, si je me trompe peut-être, mais je sais qu'il y en a qui sont devenus pédés ou lesbiennes parce qu'ils sont blessés. Il est arrivé à ce monsieur qui était bien marié et ça ne marchait pas du tout dans le couple. Sa femme était difficile, très compliquée. Et le monsieur a fini par se dire, les femmes n'aiment pas, les femmes ne sont pas bonnes. Je préfère plutôt vivre avec un homme. Si ce monsieur n'avait pas connu cette blessure, n'avait pas été vraiment rejeté par son épouse alors que lui l'aimait sincèrement, ou bien n'avait pas été maltraité par son épouse, est-ce qu'il deviendrait pédé? Je ne crois pas. Non, dans le couple, on attend l'amour, mais quand on n'en reçoit pas, ça fait trop mal. Hier, je parlais de la violence dans les couples, qui est source de blessures. Parfois, entre amis et camarades à l'école, on se fait du mal, on se blesse. Parfois, certaines choses que nous disons comme de simples blagues peuvent blesser les gens. Le manque d'amour blesse, la méchanceté aussi blesse beaucoup. Évidemment, les deux vont de pair. Quand les autres sont méchants envers nous, ça nous fait beaucoup mal. Beaucoup mal. Je me rappelle un jour, on était à une réunion et puis quelqu'un parlait, et puis il a prononcé le nom d'un homme politique. Et dès que le nom a été prononcé, il y a un jeune homme qui s'est levé, il est parti. Je dis, mais pourquoi il s'en va? On me dit,
c'est parce que ce monsieur lui a beaucoup fait mal. Ce grand homme politique lui a beaucoup fait mal et il ne veut même plus entendre son nom. Juste le nom lui fait mal. Il ne l'a pas encore vu. La violence qu'il a subie de la part de cet homme politique l'a tellement marqué négativement qu'il ne veut même pas entendre le nom de ce monsieur. C'est pourquoi il peut vous arriver parfois que quelqu'un, juste le nom de quelqu'un qu'on prononce, vous met mal à l'aise. Alors il faut savoir que c'est parce que sûrement ce nom vous a fait mal. Je me rappelle un ami qui disait, on était tous jeunes, il dit, il a commencé, il a trouvé une fille, ils se sont mariés finalement, gloire à Dieu. Et il a dit à la fille, j'ai un ami, j'aimerais que tu le connaisses. Et un jour, ils ont décidé de venir me voir. Et sa copine lui dit, mais quel est le nom de ton ami qu'on va visiter au juste? Il dit, Christophe. Et la fille dit, je n'y vais pas. Mais il a tout dit, la fille dit, je n'y vais pas. Je dis, je n'y vais pas. Et il a mis du temps, des mois, pour connaître la raison. Finalement, la fille lui a avoué, c'est parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Christophe qui avait essayé de me violer. Donc quand j'entends ce nom, je préfère quitter là où je suis. Donc quand on a été victime de la méchanceté de la part des gens, on préfère éviter ces personnes parce qu'on est blessé. La jalousie blesse. En passant, je me rappelle une histoire, quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en classe de 4e, je crois. Et je revenais de l'école un jour et puis il y a 2 jeunes qui m'ont rattrapé. Et puis quand ils sont arrivés à mon niveau, moi je m'amusais avec mon ballon, ils sont arrivés à mon niveau. Il y a un qui m'a poussé, l'autre m'a donné un coup de poing. Et ils ont commencé par me tabasser. Ils disent, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Et la réponse m'a surpris, c'est qu'ils disent, comment toi si petit, comment tu t'es débrouillé pour être déjà en 3e, en 4e, en classe de 4e, alors que nous on est en 6e? Comment tu as fait? C'est pour ça que vous me tapez, ils disent oui. C'est pour te dire que quand on est petit, on reste à sa place. Je dis, je suis très bien dans ma place. Pourquoi ils faisaient cela? De la jalousie pure. Jalousie qui les a conduits à la méchanceté. Mais ils m'ont bien tapé. Hein. Et depuis ce jour, quand je les vois, j'essaie de fuir. Donc la jalousie peut nous pousser, peut pousser les gens à nous faire mal. Prenez l'exemple, dans la Bible, nous avons l'exemple du roi Saül. Jaloux de David qui a tué Goliath, et les femmes étaient fières de David. En fait, Saül devait se réjouir parce que David l'a délivré de son ennemi, de celui qui faisait mal à Israël. Saül était plutôt jaloux parce que les femmes ont commencé par chanter pour David. Saül a tué des milliers, David a tué des milliers de milliers. Alors la jalousie est née dans son cœur. Quand nous sommes calomniés, cela nous blesse. Ce que tu n'as pas fait, on dit c'est ça que tu as fait. Et parfois ça circule, tu étais le dernier à être au courant. Ça fait très mal. Et ça pousse parfois les gens à adopter des attitudes de rejet par rapport aux autres. La médisance, ça blesse. Même si les gens ont fait des choses, est-ce nécessaire d'en parler, de divulguer? Nous sommes très prompts à le faire. Et ainsi nous blessons les autres. Mais nous n'aimerions pas, nous, qu'on parle mal de nous. Donc la médisance blesse. Mais surtout la calomnie blesse beaucoup. Beaucoup. On a raconté l'histoire d'un prêtre. C'est une dame qui est arrivée, qui veut voir le prêtre. La dame dit, tout ce que j'ai dit, le prêtre a la tête baissée.
Bonjour mon père, il a la tête baissée. Tout ce que je dis, il a la tête baissée. Mais il écoutait quand même. Et à la fin, il a donné sa réponse, la tête baissée. Mais il s'est dit, mais quel est ce prêtre que j'ai jamais vu ça? Et on lui a dit après, non, tout récemment, les gens ont mal parlé de lui, ont raconté des faussetés sur lui à propos des femmes qui venaient le voir. Et ça lui a fait très mal. L'innocent a été calomnié. Alors, depuis ce temps, il préfère ne pas regarder pour qu'on ne dise pas encore des choses sur lui. Peut-être que certaines femmes ont mal interprété son regard et ont rapporté des choses qui n'étaient pas vraies. Autre cause de nos blessures, ce sont nos propres actes qui nous blessent. Hier, j'ai parlé des péchés qui détruisent notre vie, des mauvaises décisions qu'on a prises à un moment donné et qui ont hypothéqué notre réussite. Cela nous blesse. Parce que quand c'est comme ça, on peut passer le temps à se dire, si je n'avais pas fait ça, si j'avais plutôt fait ça. Autre cause de blessure, c'est une fausse notion sur Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui accusent Dieu. Il n'a pas fait ci, il s'est tué, ça ne va pas dans le pays, mais il ne fait rien, il n'agit pas. On rend Dieu responsable des maux qui sont dans la société. Donc quand c'est comme ça, on se dit c'est pas la peine de le prier, ce Dieu qui est si méchant. Il laisse les méchants prospérer, il ne protège pas l'opprimé, il ne fait rien pour défendre le pauvre et l'opprimé, le faible. Or, est-ce Dieu qui ne fait rien? Ou c'est la société, la méchanceté des hommes qui a créé une société injuste et méchante? Qu'est-ce qu'on veut que Dieu fasse? Si l'homme qui est chargé de faire le bien ferme son cœur et décide de faire le mal parce qu'il y trouve ses propres intérêts. Parfois, une mauvaise éducation peut être cause de blessure. Une mauvaise éducation. Parfois, on inculque des choses fausses aux gens, des fausses notions aux gens. Je prends un exemple juste, ce que les Français ont décidé, je ne sais pas s'ils l'appliquent maintenant, qu'ils appellent l'éducation sexuelle pour les enfants. On ne serait pas surpris aujourd'hui si on a des sextapes dans nos écoles. Quand on décide d'éduquer les petits-enfants de la maternelle ou du cours primaire au sexe, et dans ces cours, c'est même prévu qu'à 7 ans, il paraît, on leur montre, on les amène à la pratique. Pratiquer quoi? Pratiquer quoi? Le sexe, c'est du bonbon. Alors quand on a subi de telles choses, ça blesse. C'est l'innocence et la pureté de l'enfant blessé par ces images, par ces fausses informations qu'on lui donne sur le sexe. De l'autre côté, il y a aussi dans certaines familles, tellement sont pudiques que tu ne peux même pas prononcer le nom du sexe, masculin, féminin. Et ça aussi ne prédispose pas l'enfant à être équilibré plus tard. Hier, j'ai parlé aussi d'une cause de blessure, quelque chose qui peut être cause de blessure, c'est toujours ça fait partie de l'éducation, c'est l'incitation à la haine ethnique, la haine tribale. Dans certaines maisons, certaines familles, on passe le temps à mal parler des autres ethnies, comme si nous on était parfaits. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il n'y a aucune ethnie ou bien aucune race dans laquelle tout est parfait. C'est l'homme qui corrompt les choses à travers ses attitudes. Parfois, certaines blessures ont des causes qui, je dirais, sont plutôt en l'homme, en nous-mêmes. C'est ce que j'annonçais hier. Les causes sont beaucoup plus en nous-mêmes qu'au dehors. Donc,
Peut-être les gens ne seront pas d'accord avec moi. C'est vrai, c'est le dehors qui nous blesse. C'est le comportement du dehors qui nous blesse. À part certaines causes que je vais citer tout à l'heure, le reste, je dirais que nous sommes un peu responsables. Il y a par exemple des causes naturelles, des choses qu'on ne peut pas éviter. Je me rappelle, un jour là, je regardais la télé, je vois, il y a eu éruption volcanique à Goma. C'est une ville à l'est de la RDC. Goma est presque au pied du mont Nyiragongo, qui est un volcan qui se réveille de temps en temps. Donc, Nyiragongo s'est réveillé, je crois, en 2010 et a rasé tout. Et le monsieur parlait, dit, mais ma maison était là-bas et l'endroit qu'il montre, c'est couvert de lave, il n'y avait plus rien. Et quand ces choses arrivent, si on ne fait pas attention, on se dit, mais qu'ai-je fait à Dieu pour mériter ça? J'ai travaillé toute ma vie pour construire une maison et voilà qu'elle est partie en fuite. Il y a même peu de traces. On ne dit même pas que la maison est tombée, qu'on peut ramasser les briques. Non, un volcan, quand un volcan passe, il ne reste plus rien, plus rien. La température élevée fait fondre tout, les briques, tout, il n'existe plus rien. Donc quand des choses, des catastrophes comme ça arrivent, ça fait mal. Et si on ne fait pas attention, on va incriminer Dieu. C'est aussi des causes de blessures. Ou parfois, on perd un être aimé. Voilà un enfant qui à 3 ans a perdu sa maman, ou à 10 ans a perdu son père, qui doit s'occuper de ses études. Et à cause de ça, il ne peut plus continuer par étudier. Cet enfant, il ne sera pas facile pour lui d'aimer Dieu quand on va lui dire Dieu est ton père. Il va dire mais il est où là? Il était où quand mon papa partait? Pourquoi il n'a pas protégé mon papa? Donc en dehors de ces causes, je dirais la plupart des blessures que nous recevons, je dirais que nous sommes quelque part responsables. Nous en avons pour quelque chose, nous sommes en quelque sorte en partie responsables de ces blessures. Je vais donner des exemples. Saül, le roi, parce que on chantait les louanges de David, il est devenu jaloux. Et qu'est-ce qu'il décide? Je vais tuer David. Il a oublié tout le bien que David a fait. Le grand guerrier qui a libéré Israël. Il veut le tuer. Mais paradoxalement, David, le roi David, lui, il aimait Saül. Et ceux qui ont lu ce texte savent qu'il avait l'occasion de tuer David et Saül. Et ceux qui étaient avec lui disent, mais on le tue en même temps, on a l'occasion, c'est lui qui veut nous tuer et qui nous poursuit, on se cache de grotte en grotte. David dit, je ne toucherai pas à celui qui a été peint par Dieu, je ne le ferai pas. David pouvait dire, mais ce roi Saül qui cherche tant à me tuer, le jour où je vais trouver l'occasion, c'est lui qui passera. David pouvait être blessé. Pourquoi Saül me poursuit? Quel mal lui ai-je fait? Il n'était pas du tout blessé, mais dans tout cela, il aimait Saül. Je donne un autre exemple que j'ai donné hier. Quand on devait arrêter Jésus, c'est lui que les gens sont venus arrêter. Ils ont commencé par le molester. Jésus ne dit rien. Pourquoi? Parce que, comme il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce que c'était, ils n'allaient pas mettre la main sur lui. Qui il était, ils n'allaient pas le faire. Mais Pierre, qui n'a pas compris, qui n'était pas rempli, lui, de cet amour, a préféré sortir son épée. Il était blessé, écœuré par ce qu'on faisait à son maître, mais le maître, lui, n'était pas écœuré par ce qu'on lui faisait. Alors, pourquoi celui qui est torturé ne réagit pas et son ami réagit? Le torturé, il était pleinement Dieu. Alors la question,
Si nous étions tous comme Jésus, est-ce qu'on allait être blessés? Jésus a même réagi en disant, quand Pilate lui a dit, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire condamner? Il dit, mais tu n'as aucun pouvoir. Si j'avais voulu, mon père aurait envoyé des gardes pour me libérer et on n'aurait pu rien me faire. La Vierge Marie, accompagnant son fils sur le chemin de la passion, n'a pas proféré un seul mot de menace, un seul mot de rancœur, pas une insulte. Elle ne regardait que l'offrande que son fils faisait. Et peut-être dans la prière, elle offrait aussi ce que son fils, le sacrifice de son fils, finissait au sacrifice de son fils. Peut-être que si nous étions comme elle, nous ne serions pas blessés. Hérode voulait tuer cet enfant, elle est partie en exil, mais je ne crois pas qu'un seul instant elle ait pu dire ce salaud d'Hérode. Prenons l'exemple de Moïse et sa sœur Myriam. Je crois que j'ai donné cet exemple hier aussi. C'est Moïse l'offensé. De critiquer, comme on en a l'habitude, critiquer les responsables, de dire des choses pas possibles sur eux. Myriam le faisait. Est-ce par Moïse seul que Dieu peut parler? Pourquoi par nous? Pourquoi c'est lui seul qui a les charismes, nous on n'en a pas? Vous en avez, c'est parce que vous le regardez que le vôtre, vous ne regardez pas ça. Vous regardez l'autre avec jalousie, alors votre charisme, vous ne le regardez plus. Alors qu'est-ce que Moïse a fait? Au lieu d'être blessé, de dire, mais comment ma soeur peut-elle faire ça? Que lui ai-je fait? Moïse s'est dit, la pauvre, elle est remplie de jalousie, le malin est en train de l'utiliser. Et il a plutôt prié pour elle. Plus proche de nous, Jean-Paul II, ce jeune Turc a tiré sur lui pour le tuer. Il a tiré 2 fois. Il voulait l'assassiner et il visait le cœur. Mais quand il a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rencontrer ce jeune homme dans sa cellule, dans sa prison. Et quand vous voyez les images, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais on voit Jean-Paul II le tenir avec beaucoup de tendresse. Saint Jean-Paul II n'était pas blessé par cet événement, parce que l'amour dont il était rempli ne lui permettait pas d'en vouloir à quelqu'un, même si celui-là veut le tuer. Dans la partie de ces exemples, je me suis dit, n'est-ce pas nous qui permettons aux gens de nous blesser à travers les attitudes que nous avons? Il ne peut pas me dire ça. Qui est-il? Il n'a pas le droit de nous faire ça. Qui est-il? Comme on dit souvent en Mina, il ne peut pas avoir l'audace et le culot de dire une telle parole à mon endroit. Si on était seulement vraiment plongé en Dieu, est-ce qu'on ne comprendrait pas plutôt que celui-là qui nous fait du mal a plutôt besoin de notre aide, comme Moïse l'a fait? Comme l'a fait Étienne, qui a prié pour ses bourreaux. Sûrement que sa prière a été à la base de la conversion de Saul, devenu Paul, Saint Paul. Si le jour-là, Étienne avait dit à Dieu, vraiment Dieu, tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Moi le Saint, ils sont en train de me lapider. Seigneur, n'oublie pas le mal qu'ils ont fait. C'est l'effet contraire qui se serait produit. Donc c'est moi qui tire cette conclusion en disant, peut-être on reviendra là-dessus quand on parlera de la guérison intérieure. Peut-être pour guérir vraiment, ne devons-nous pas retourner au sein de Dieu
pour faire un avec Dieu. Et comment lui comprendre le monde et ce qui se passe et être ainsi guéri? C'est une question que je me pose. Manifestation des blessures. Quand nous sommes blessés, quels sont les signes qui prouvent que quelqu'un est blessé? Il y a des signes qui ne trompent pas. Une trop grande timidité est souvent signe de blessure. Quelqu'un qui partout il est, il se cache. On lui donne la parole, non, je ne parle pas. Alors, derrière ça, sûrement qu'il y a eu un traumatisme lié à une éducation trop sévère. Celui qui a vécu sous des parents autoritaires est souvent une personne timide. Celui qui a vécu ou travaille sous un patron trop autoritaire semble ne pas exister. Je me rappelle, j'étais mon premier patron quand j'ai commencé par travailler. On était allé dans un bureau, je ne sais plus dans quel ministère, et le monsieur qui nous a accueillis, mais on dirait qu'il allait se plier en quatre pour nous accueillir. Et tout ce qu'il disait avec respect, il se baissait, se courbait. Et quand on est parti, mon patron me dit non, celui-là a des problèmes. Je dis quel problème? Il dit mais tu vois son attitude, ça veut dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas devant les autres. Il dit celui-là c'est sûr qu'il a été reçu, il a été traumatisé par des choses. Il n'a plus qu'à dire oui, 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 oui patron, oui chef. Donc la timidité. Dans l'autre versant, ou bien le revers, c'est les gens révoltés. Certains ont subi une éducation dure, mais eux, ils se sont révoltés. Ça suffit, je n'en veux plus. Et la personne a une attitude d'insoumis. Une personne qui ne veut obéir à personne. Et j'en profite pour parler, il y a certains, dès qu'ils sont devant une autorité, quelqu'un qui leur est supérieur, ils deviennent intraitables. Un prêtre qui me disait, dans notre communauté, c'est un religieux, il dit dans notre communauté, un prêtre très difficile. Très difficile, chaque fois qu'on le met quelque part, il crée des problèmes à son responsable. Et quand il crée des problèmes, il a un ami quand même, un frère, notre prêtre ami, de la communauté qui est son ami. Bon, finalement, on va vers celui-là qui essaie de l'appeler, de lui parler, et les choses rentrent dans l'ordre. Et finalement, le supérieur dit, écoutez, comme il s'entend bien avec l'autre, on le met dans la communauté de l'autre. Et le jour où il a déposé ses bagages dans cette communauté, il a recommencé le même comportement envers celui-là qui est son ami. Alors les frères ont compris qu'il a un problème face à l'autorité. Il y a des gens, devant l'autorité, ils deviennent difficiles à gérer. Sûrement qu'il a été blessé par une autorité et il dit je ne vais plus me soumettre. Un autre signe des gens qui sont durs de cœur, ils n'ont pas pitié, ils font que du mal. Pas de pitié, insensibles aux souffrances des autres. Quelque part, si on cherche, cette personne a été blessée. Parfois, l'autre signe, c'est le désir d'être reconnu. Ouais, parfois, vous entrez dans certains endroits où certaines personnes arrivent, elles font tellement du bruit que tout le monde doit les remarquer. Parfois, c'est aussi un signe, une manifestation de blessure. C'est des gens qui, peut-être, dans leur maison, n'existent pas. Pour un enfant dans famille, il n'existe pas, il n'a pas le droit à la parole. Quand il sort, il veut se manifester. Ou parfois, c'est des hommes mariés, mais qui n'ont pas la parole devant leur épouse. Et arrivé en public, mais ils s'éclatent. Au moins ici, j'ai la parole. Je peux parler.
ou des gens qui fuient les autres. Le plus grand exemple, c'est, vous allez voir des gens, ils viennent, on les a invités pour qu'ils viennent à un déjeuner. Il vient, surtout quand il connaît quelqu'un dans la famille, dès qu'il vient, il va l'accuser. Je veux aider les autres. En fait, derrière ça, derrière ce soi-disant service à rendre, on cache une timidité, une faiblesse. Sûrement que c'est une personne qui n'est pas à l'aise avec les inconnus, les autres. Elle préfère aller se cacher à la cuisine parce que je vais aider les autres. Et vous allez le voir aller faire la vaisselle. On t'a invité pour manger, non pas pour venir faire la vaisselle. Donc c'est de petites choses qui prouvent que la personne, il y a un malaise intérieur dans la personne. Et il faut que la personne aille découvrir ce malaise. Un autre signe, c'est la haine que nous avons pour une catégorie de personnes. Hier, j'ai donné l'exemple de ce jeune homme qui a été torturé par les gendarmes. Et le lendemain, il dit, les jours qui ont suivi, il dit, si je pouvais faire du mal à un moi aussi, ça allait me consoler. Mais ça ne console pas la vengeance. Parfois, c'est l'incapacité à nouer une relation d'amour. Incapacité à nouer une relation d'amour. Parfois, pouvant conduire au mariage. Certains ne sont pas mariés, non pas parce qu'ils ne peuvent pas se marier, mais parce qu'ils ont une histoire très chargée. Et tant qu'ils ne sont pas libérés de cette histoire, guéris de ces blessures, ils ne peuvent pas. Frère Jean-Pierre nous racontait l'expérience d'une jeune fille dont sa soeur se moquait souvent, sa petite soeur l'a blessée. Cette fille, sa petite soeur disait, mais toi, tu ne peux pas avoir de copains, tu n'as jamais amené quelqu'un ici. C'est moi seul que les garçons viennent voir ici. Et sa grande soeur s'est sentie tellement humiliée. Bon, elle a fait des efforts, elle a trouvé elle aussi quelqu'un qui a commencé par venir dans la maison. On dit, bon, moi aussi, enfin. Et sa petite soeur dit, non, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va voir. Sa petite soeur lui a arraché le garçon. Le garçon aussi n'est pas sérieux. Alors elle dit, je vais me devenir religieuse. Je crois que Dieu veut que je sois religieuse. Le frère Jean dit, non, pas du tout. C'est pas le signe que tu seras religieuse. C'est une déception amoureuse qui te pousse à prendre cette décision-là. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Peut-être dans sa famille, il a vu tellement de mauvais exemples de mariage. Papa et maman qui sont tout le temps en bagarre, qui se disent, mais si c'est ça le mariage, moi j'en veux pas. Si c'est pour se bagarrer tout le temps, j'en veux pas. Et il se l'interdit sans le savoir. Et parfois, je vais donner un témoignage. J'ai rencontré une personne qui a un enfant, mais qui n'en faisait plus. Est-ce sur le plan physiologique? Il dit non, on a tout. Les médecins disent non, on ne comprend pas. Tout est normal. Et tu as déjà un enfant, il n'y a pas de raison. Et en priant pour elle, ce qui était dans mon cœur, c'est que, bon, madame, vous avez eu un problème quand vous avez eu votre premier enfant. Et cela vous a amené à prendre une décision que vous avez oubliée. Elle dit oui, c'est vrai. Quand elle a eu son premier enfant, les 3 mois de, comment on appelle ça, les 3 mois de congé de maternité sont passés et il dit, ce jour j'ai repris le travail, mon patron m'attendait. Donc les 3 mois là, il était furieux contre moi parce que j'étais en congé de maternité. Il m'a laissé du travail à faire, il dit, tant que c'est pas fini, tu ne pars pas. Hein? Des piles de dossiers à traiter. Jusqu'à, normalement, à 17h, ils sont autorisés à rentrer. À 20h, elle était toujours au bureau. Mon mari m'appelait, l'enfant pleurait. Il dit, je ne peux rien faire. Mon patron dit, tant que tu finis pas, tu ne pars pas. Lui-même est là, à côté. L'enfant a pleuré, dit, je suis rentré à 23h. Une nourrice rentre à 23h, dit, quand j'ai pris l'enfant, qui a tellement pleuré des heures et des heures, j'ai pris l'enfant,
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur elle, sur l'enfant, en disant, mais tu n'as pas demandé à venir, c'est ma faute. C'est ma faute si tu souffres comme ça. Oui, c'était sa décision. En disant, c'est ma faute, elle disait en même temps, c'est même plus la peine d'avoir un enfant pour qu'il souffre. Et ainsi, elle s'est bloquée psychologiquement pour ne plus avoir d'enfant. Parfois, les échecs répétés sont signes de blessure. Quand on te dit tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire, tu te dis moi je ne peux pas réussir. L'insomnie, tu te couches, tu ne dors pas, tu as mal au cœur. Il faut te demander s'il n'y a pas un problème derrière, une blessure derrière. J'avais reçu une dame. Quand on prie pour la guérison intérieure, pour les fusions, la dame est venue, elle dit frère, moi j'ai rien à dire. Sauf que mon mari avait fait quelque chose, mais moi j'ai laissé tomber. Et j'ai constaté, quand elle disait mon mari avait fait quelque chose, j'ai constaté que ses yeux ont changé. Bon, et si on parlait de votre mari, ce que votre mari a fait? Et quand elle a pris la parole, elle a parlé pendant 45 bonnes minutes. Elle pleurait, elle parlait. Elle pleurait, elle parlait. Elle était profondément blessée. Elle ne dormait plus. Elle avait mal au cœur tout le temps. Mais elle dit, c'est quelque chose de sain, mon mari a fait quelque chose, mais j'ai laissé tomber. Elle n'a rien laissé tomber. Parfois, c'est la perte d'appétit, on n'arrive plus à manger. Depuis quand tu n'arrives plus à bien manger? Il y a un problème. Ou c'est des vomissements, tu manges, tu rejettes. Ou le contraire de la perte d'appétit, la boulimie. L'autre qui mange trop pour combler un vide qui est en eux. Ce sont des signes qui manifestent, qui cachent derrière des blessures. Alors nous allons nous arrêter là. Et chacun peut déjà voir quels sont les signes dans ma vie qui peuvent cacher des blessures profondes. Est-ce qu'il y a des personnes que je fuis? Est-ce que je suis révolté devant l'autorité? Je suis trop timide? Est-ce que j'ai de ces réactions bizarres? Chacun peut se poser ces questions-là et commencer par se demander que dois-je faire? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le mois de juillet, un mois béni sur Lumière Divine avec les émissions phares telles que la conférence du mois avec pour thème Ne laisse pas les ténèbres te parler. Orateur, frère Anaël de la communauté des Béatitudes du 8 au 10 juillet de 11h à 13h. Impact de la foi. Un temps d'enseignement, de partage, de prière et de témoignage avec pour thème le mariage chrétien catholique. Est-il toujours possible de nos jours? Invité, Révérend Père Gilbert Vondoamé du 14 au 17 juillet de 11h à 13h. Message au féminin, un programme pour les femmes et spécialement animé par des femmes de foi. Un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui aide les femmes à vivre leur quotidien en appliquant les principes qu'enseigne la parole de Dieu. Tous les samedis de 15h à 16h30. Verbe de vie, l'émission salvatrice pour aider à trouver les solutions aux problèmes qui affectent tous les aspects de notre vie avec pour thème guérison et blessures intérieures. Orateur, Monsieur Jean-Christophe Sakiti du 21 au 24 juillet. Soirée de louange et d'adoration le dimanche 26 juillet 2020 à 16h. De Sol à Paul, une émission de la conversion au singulier du 28 au 31 juillet 2020 avec pour thème la foi face aux épreuves de la vie. Orateur, Révérend Père Benjamin Glélé. En bonus, vivez toutes les célébrations eucharistiques en direct tous les jours à 6h et à 17h. Rendez-vous sur Lumière Divine en live via Facebook, YouTube, site web au www.rtlumen.com ou téléchargez directement l'application Android Lumen TV Africa sur Play Store.